Voici l'histoire la plus longue jamais racontée, car sa fin coïncide à la fin des temps. C'est l'histoire de Jules Carnain et la construction du mur de Gog et Magog, Yadjuj et Madjuj. Le mot Carne veut dire une corne, et on appelle les extrémités du monde cornes. Lui étant allé aux deux extrémités du monde, tant à l'Orient qu'à l'Occident, on l'appelle Jules Carnain. Il avait une force militaire sans pareille, une force financière économique colossale, une force technologique sans précédent, une force scientifique unique, une force spirituelle et motivante incomparable. Jules Carnain ne fut ni un prophète ni un ange, mais Allah lui a donné les clés du savoir, de la civilisation et de la réussite. Et il était passionné de découvrir l'inconnu et fut éduqué à l'amour du bien, au don à tous les hommes quelle que soit leur nationalité ou leur religion, parce qu'il a fait le tour du monde. Il réformait même pour les non-musulmans et ressemblait en cela à Abraham et Joseph, paix sur eux, et aux grands conquérants de l'islam, Khalid ibn al-Walid et d'autres encore. Jules Carnain possédait les deux faces de la civilisation humaine, la face matérielle et la face spirituelle. Et rares sont ceux qui réalisent les deux civilisations ensemble. L'Occident possède une grande civilisation matérielle, mais manque de spiritualité. Jules Carnain détenait d'une main la science et la civilisation matérielle, et d'une autre, la foi et la spiritualité qui l'orientaient vers le bien. Il est dit dans le Coran, et il t'interroge sur Jules Carnain, dit « Je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. C'est-à-dire, je lui ai donné l'empire de toute la terre, et ailleurs. Il suivit donc une voie, et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, « Ô Jules Carnain, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. » Et encore. Puis, il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, montagne, il trouva derrière elles une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Il existait une digue qui se trouve entre deux montagnes, et il y avait élevé pour contenir Yadjuj et Madjuj. Nous raconterons cette histoire d'après le Coran et d'après les tafsirs. Jules Carnain resta avec toute l'armée une année à l'Occident et appela les hommes à Dieu. Mais ils ne crurent pas en lui, excepté un seul homme. Alors il les tua tous et ne laissa vivant que ce seul homme. Puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade, à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. C'est-à-dire, ceux hommes qui demeurent à l'Orient et sur lesquels le soleil se lève n'ont rien pour se préserver du soleil, ni maison, ni mur, ni vêtements, parce que c'est un désert, au milieu du sable, où on ne peut élever aucune construction. Ils n'ont pas de vêtements, parce qu'ils ne cultivent pas la terre et ne produisent pas de coton, et ils cherchent leur nourriture dans les autres pays. Là, la chaleur est très forte, et tous, hommes et femmes, sont nus comme les animaux. Ils s'accouplent et font leurs besoins devant les hommes. Le soleil se lève de l'Orient très ardent, et ils cherchent à se préserver de son ardeur jusqu'à ce qu'il décline au milieu du jour et les quitte pour reparaître le lendemain. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. C'est-à-dire, nous savions avant Jules Carnain où il allait. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, c'est-à-dire entre deux montagnes, à l'extrémité de l'Orient se trouvaient deux montagnes élevées, entre lesquelles il y avait une grande vallée et un passage d'une montagne à l'autre. On dit que ce passage était large de 1000 coudées. Dans cette montagne demeuraient des hommes croyants, comme il est dit dans le Coran. Il trouva derrière elles une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ces hommes se soumirent à lui, professèrent la vraie foi, et Jules Carnain les traita avec bonté. Il s'arrêta entre les deux montagnes, dont l'élévation n'est connue que de Dieu seul. Aucune route n'y conduit. De l'autre côté de la montagne, il y avait un peuple de la race d'Adam, qu'on appelait Yadjuj et Madjuj, et dont le nombre immense n'est connu que de Dieu seul. Les uns sont descendants de Yadjuj, les autres descendent de Madjuj, qui étaient deux frères, fils de Japheth, fils de Noé, qui, après le déluge, se jetèrent à l'Orient et se fixèrent derrière ces deux montagnes. La descendance de chacun d'eux fut si nombreuse qu'elle forma un grand peuple. Leur forme est comme celle des hommes,
mais leur taille est de 2 coudées. Ils n'ensemencent pas la terre. Leur nourriture consiste en graines crues et desséchées. Ces hommes n'ont pas de religion et ne connaissent pas Dieu. Leur nombre ne diminue jamais, car nul d'entre eux ne meurt avant d'avoir engendré 1000 enfants, mâles et femelles. Ils sortaient souvent entre ces montagnes et attaquaient les croyants qui étaient de l'autre côté de la montagne et commettaient des violences. Ils tuaient tous ceux qu'ils rencontraient et dévoraient leur nourriture, herbes, fruits, jusqu'aux feuilles des arbres. Ces croyants n'étaient pas en état de leur résister. Quand ces gens eurent appris l'arrivée au milieu d'eux de Julkarnaïn, ils se réunirent et dirent « Nous ne pourrons être délivrés de Yajouj et Majouj que par la puissance de ce roi. » Ils allèrent retrouver Julkarnaïn et lui dirent « Ô Julkarnaïn, Yajouj et Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ?» Julkarnaïn répondit « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai une barrière entre vous et eux. » Lorsqu'un grand nombre d'hommes se fut réunis, il leur dit « Apportez-moi des blocs de fer. » Il ordonna que chaque homme apportât une pièce de fer, et qu'on les plaça entre les 2 montagnes comme des briques, de sorte que l'espace entre les 2 montagnes fut comblé. Puis il dit « Soufflez. » Puis lorsqu'il lui rendit une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. » Il ordonna d'apporter autant d'airain qu'il y avait de fer, puis il le fit placer dans des forges et y fit mettre le feu pour fondre le tout. Il fit mettre aussi du feu sous le fer et ordonna de souffler, de sorte que, entre les 2 montagnes, le fer fut fondu d'un côté et l'airain de l'autre. Quand tous les 2 furent fondus, il fit mettre l'airain dans des bassins, le fit porter au sommet de ces montagnes et verser sur le fer, afin que l'airain fondu se mêlât avec le fer fondu. Ensuite on laissa le tout, afin qu'il refroidît et devint solide. Il y avait donc entre les 2 montagnes un mur solide de fer et d'airain. Yajouj et Majouj restèrent en dehors de ce mur, et les croyants furent délivrés de leurs attaques, comme il est dit dans le Coran. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher non plus. Julkarnaïn dit à ses croyants, « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. C'est-à-dire quand l'arrêt de Dieu sera arrivé à la fin des temps, ils sortiront et se répandront sur la terre. Dieu a confirmé cette parole de Julkarnaïn dans le Coran, jusqu'à ce que soit relâché Yajouj, Gog, et Majouj, Magog, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Lorsque le jour de la résurrection sera arrivé et la promesse que Dieu a faite aux hommes près de s'accomplir, Yajouj et Majouj briseront ce mur et sortiront de tous les défilés et de tous les sommets. Abdallah ben Abbas et Ali ben Abu Taleb disent, dans l'interprétation de ce verset, « Au début du jour de la résurrection, Yajouj et Majouj sortiront. Ils dévoreront toute espèce de nourriture qui se trouve sur la terre, herbes, graines et fruits, jusqu'aux feuilles des arbres. Ils boiront l'eau de tous les fleuves et des mers, et toutes les sources seront desséchées, et les hommes mourront de soif. Alors Israfil fera entendre le premier son terrible de la trompette, et tous les hommes mourront. » On rapporte qu'Ali ben Abu Taleb a dit, « Aujourd'hui Yajouj et Majouj s'efforcent de sortir et de briser le mur de Julkarnaïn, mais ils n'y peuvent parvenir. Chaque jour quand le soleil se lève, 1 million d'entre eux se placent à un endroit devant le mur et le lèchent avec leur langue. Lorsque le soleil se couche, il est aussi mince que la coquille d'un œuf. Alors ils disent, « Demain matin nous le briserons et nous sortirons. » Mais ils n'ajoutent pas, « S'il plaît à Dieu. » Or, le lendemain matin, ils trouvent le mur aussi épais qu'auparavant. Ils font ainsi tous les jours. Mais quand l'arrêt de leur délivrance sera arrivé, il naîtra parmi eux un enfant qui sera croyant et qui deviendra grand. Lorsqu'il s'approchera de ce mur qu'ils lèchent, et qu'ils diront, le soir nous l'avons amoindri, demain nous le briserons, ce croyant ajoutera, s'il plaît à Dieu. Le lendemain matin, ils trouveront le mur mince, et ils le briseront et sortiront.